la ville principale, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'initiatives qui soient prises par le gouvernement, entre autres par le CEEC. Donc je suis très content que on a même le directeur général parmi nous, Monsieur Alexis Miganji Penge. Donc tout le monde vous écoute. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que la question de l'or est assez délicate. Et j'ai suivi qu'il a répété plusieurs fois le terme traçabilité. C'est vrai que jusque-là, nous avions un système qui permettait de retracer dans les domaines de la filière stanifère, mais la filière aurifère posait problème. C'est ainsi que le CEC, pour tenter de résoudre ces problèmes, a conçu et propose une initiative pour assurer la traçabilité de l'or d'exploitation artisanale. Ceci évidemment entendu que en ce qui concerne l'or d'exploitation industrielle, il y a un système qui a été conçu et qui fonctionne déjà. Alors, j'ai vu que le chrono a été enclenché, j'ai fait pareil, comme ça je ne veux pas être surpris. Pour aller droit au but, je vais vous dispenser de préliminaires. Par préliminaire, j'entends ici toutes les normes de diligence raisonnable qui doivent précéder le système, l'initiative que nous proposons. C'est-à-dire que les sites d'extraction devront toujours être qualifiés, comme ça s'est fait présentement. Donc, il faut l'avoir déjà à l'esprit. Alors, l'initiative que nous proposons répond tout naturellement aux normes de diligence raisonnable de l'OCDE, telles que prises en charge par la CIRGEL et mise en œuvre par les arrêtés de ministre des Mines. C'est-à-dire qu'à ce niveau ici, tout ce qui a été conçu sur le plan international a été rendu obligatoire par le texte et tous ces textes ont été pris en compte pour concevoir et mettre en place les systèmes dont nous parlons. Le système a pour intervenant le service, principalement les services du ministère des Mines, mais il y a également les coopératives. Donc nous avons le SAESCAM, qui a pour mission principale d'encadrer les exploitants artisanaux dans des sites. Nous avons l'administration des mines, qui a pour première mission l'exécution particulière de dispositions légales et réglementaires, et nous avons également le CEC. Ceci à tous les niveaux, selon que on est au puits, on est au bureau d'achat, au comptoir ou au niveau de l'exportation. Alors, contrairement au système qui a été mis en place pour les stanifères, pour l'or, nous avons conçu un système qui est axé sur l'ensachage. Les stanifères est axé sur l'étiquetage. À tous les niveaux, il y a des étiquettes qui sont constatées, dont les informations sont constatées par les logbooks. Pour l'or, étant entendu que ce n'est pas autant pondéré que les stanifères, nous avons conçu des enveloppes inviolables, des enveloppes en sachet, avec différents modèles, selon qu'on est au puits, on est au centre de négoce, au comptoir ou au CEC pour l'exportation. Au puits,
c'est le SAESCAM qui gère ces enveloppes et qui les remplit. Aussitôt le produit extrait, il les prend dans les enveloppes. Ces enveloppes, comme je disais, sont inviolables parce que dès lors qu'on les a détruits pour sortir le colis, on ne peut plus le réutiliser. Je pense qu'on doit avoir, peut-être au moment des questions, on va montrer quelques exemplaires des échantillons des enveloppes qu'on a ici. Et on aura des différentes couleurs et des différentes tailles en tenant compte des différentes étapes, c'est-à-dire le puits, le centre de négoce, le comptoir et le CEC. Alors, à chaque niveau, il y a des informations qui sont remplies par les agents des différents services. Au puits, c'est l'agent de SAESCAM qui va remplir les informations. Ces informations portent sur le code du site minier, sur le nom, le territoire, la province, la dénomination de la coopérative minière qui travaille sur les sites, le nom de l'exploitant artisanal, la quantité de produits, le nom de l'agent qui aura établi les documents, donc l'agent émetteur du SAESCAM, et la date d'émission. Le produit est emballé dans l'enveloppe et il prend le chemin du centre de négoce ou du bureau d'achat. À ce niveau, tout naturellement, en vue de discussion et de la transaction, l'enveloppe est ouverte pour des transactions. Si la transaction est faite, qu'elle soit faite ou pas, c'est-à-dire qu'elle est ouverte, la languette de l'enveloppe qui venait du puits est détachée et un nouveau sachet, cette fois-là c'est le modèle B parce que nous avons le modèle A au puits, le modèle B au centre de négoce, le modèle C au comptoir d'achat et le modèle D au CEC pour l'exportation. Alors à tous les niveaux, lorsque l'enveloppe est déballée, on retire la languette qui reprend toutes ces informations et on met et les colis et la languette dans l'enveloppe après, c'est-à-dire ce qui était dans l'enveloppe A va rentrer dans l'enveloppe B et lorsqu'on quitte le centre de négoce pour le comptoir, ce qui était dans l'enveloppe B rentre dans l'enveloppe C et lorsqu'on vient au CEC, on déballe et on a encore toutes les languettes en place. Alors, au niveau du CEC, lorsque les exportations sont faites, le système qui est appliqué actuellement sera encore fait. C'est-à-dire, la languette va partir et après, c'est l'importateur qui nous retourne la languette pour constater que le produit est arrivé à destination. Oui, je vais terminer. Alors, le sachet ici, les sachets inviolables, vont être fournis par le CEC à toute la chaîne. Le SAESCAM aura donc, comme toujours, l'obligation d'utiliser le sachet modèle A, mais également de communiquer les informations réunies à son niveau, c'est-à-dire les statistiques, au CEC et à la division des mines. La division des mines, à son tour, va transmettre les informations au CEC, et le CEC qui gère la base de données, va transmettre toutes ces informations à la base de données de la CIRGL telle que nous imposent les textes actuels. Voilà. Donc, globalement, les systèmes se présentent comme celui-là. On pourra être plus précis lorsqu'il y aura des questions. Merci. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Hein? On a toujours besoin de nouvelles idées pour faire avancer l'état des choses. Je demande déjà aux dames avec le micro-baladeur de se prépositionner parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Mais avant ça, je vais quand même donner la possibilité au directeur général de CEC de réagir à une de ces conclusions préliminaires
de l'étude de l'Ituri par rapport au CEEC, qu'en fait, il y a des agents locaux de CEEC qui apparemment vérifient l'or, la provenance de l'or, mais après, ils envoient l'or à Kinshasa pour une deuxième vérification. Et comme il n'y a pas de mine validée en Ituri ou en oriental, on dirait que finalement ici, CEC à Kinshasa aurait après donné l'origine comme étant de Sud Kivu. Est-ce que vous avez entendu ça déjà avant? Bon, écoutez, j'ai mes collaborateurs de province ici, ainsi que ceux de Kinshasa, mais je ne me souviens pas d'une telle démarche. Je sais avoir eu des discussions avec le gouverneur de province, qui s'est plaigné notamment de ce que nous ne pouvons pas exporter leurs produits en province orientale. Et la raison est simple, et je vois que M. de Lomeko l'a dit, parce que jusque-là, il n'y a eu aucun site validé en province orientale. Alors, cette autre partie de votre question, non, je suis désolé. Bon, j'invite vous deux aussi de bien vérifier l'information parce qu'on veut qu'on comprend tout avant que ça soit validé. Vous voulez réagir ou on monte ouais. Maybe just quickly on that point. I mean, you can confirm from Emeko you're exporting from Kisangani. I mean, you send the gold from Kisangani to Kinshasa. It doesn't stay in Kinshasa. It leaves the country. So what does it leave it with? What do the ICGLR certificates say? I think, I don't have the answer to that, but I'd like to know. Donc, Monsieur Laurent, effectivement, vous exportez de l'or artisanal qui provient de l'oriental? Alors, jusqu'au mois de juin, on avait trouvé une entente avec le ministre des Mines et les différentes structures pour pouvoir exporter en 2 temps. Donc, premier temps, Kisangani, deuxième temps, Kinshasa, et l'export avec CIRGL, où le site certifié était le seul site certifié qui existe. Et ça, j'en remets la faute aux institutions qui certifient ces sites et qui ont mis cette procédure en route. Comme je disais tout à l'heure, c'est un non-sens pur et dur. À partir de juillet, on était complètement bloqué dans nos opérations parce que justement, ça s'est arrêté et aujourd'hui, on est toujours bloqué. Il y a un moment où nous, opérateurs économiques, on est juste bloqués parce qu'on ne peut plus exporter. C'est notre métier. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ? Ok, donc si j'ai bien compris, au début, c'était possible d'exporter encore de cette manière un peu irrégulier, mais pour l'instant, c'est plus possible. Très bien. Bon, je vois déjà pas mal de questions et de remarques, et c'était ça l'idée. Et je suis content qu'on a pu lancer le débat en bon due et de bonne forme. Et voilà, on commence ici. Ah, là, il y a déjà quelqu'un. Et après, tout de suite, je voudrais demander... Merci, ma question est très simple. Je voudrais avoir le commentaire de M. Emeko par rapport à la proposition qu'a faite le CEC. C'est un opérateur économique. Ce serait intéressant d'avoir son point de vue sur le modèle qu'a démontré, si c'était faisable, si c'était... Alors, au niveau des procédures d'ensachage, etc., le problème sont les coûts. L'idée sur le principe est bonne. Il y a un truc sur les sites miniers en eux-mêmes. Connaissant les sites d'orpaillage, c'est quasiment impossible de procéder de la sorte. Par contre, effectuer une traçabilité à partir du premier point d'achat, à ce moment-là, on peut commencer. Le problème des poches sont leur prix. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que même si vous achetez 5 grammes, entre la poche et le bon CEC, ça coûte entre 25 et 55 $. Donc si vous achetez 5 grammes, vous avez ce prix-là que vous devez payer. Donc au final, c'est même pas la peine d'acheter 5 grammes. Donc, et il faut faire comme ça pour chaque opération. Il y a d'autres pays où c'est fait de manière journalière ou bien c'est fait à partir d'un certain poids. Notre métier, c'est d'acheter. C'est pas de partir comme ça. Donc si par exemple on dit une poche contient 10 kg ou 5 kg,
à partir du moment où on a 5 kilos dans les coffres, sachant que dans tous les cas, dans nos bureaux, il y a un agent des mines, un agent du CEC qui sont là en permanence, donc eux connaissent les poids parce qu'ils sont dans nos registres. À 5 kilos, on fait le scellé, et à partir de là, on peut assurer une traçabilité. Mais commencer la traçabilité aujourd'hui, à partir de 5 grammes, parce qu'il faut savoir que les orpailleurs, ils traitent même au demi-gramme, ils traitent à la tige. La tige, c'est un bâton d'allumette, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, c'est juste impossible. On ne peut pas traiter un bâton d'allumette sachet par sachet. Voilà, très bien, donc ça c'est clair, ça pourrait être intéressant, l'initiative, mais il faut contenir de l'efficience en termes de coûts et peut-être avoir des poids un peu costauds avant qu'on commence à mettre en œuvre cette initiative. Okay. Voilà, merci de vous présenter. Oui, merci pour la parole. C'est Serge Moulenda, je suis d'une organisation de la société civile Sud Kivu. Je voulais féliciter tous les intervenants et surtout je m'adresse au directeur général des CIC. Il est vrai que le contexte dans lequel nous travaillons par rapport à la fraude minière sur l'or dans notre province, c'est une situation qui est claire, qui se présente, qu'on est en train de vivre. Mais j'aurais vous présenter une demande qui va peut-être cheminer à la diminution de la fraude et que vos services puissent s'approprier toutes les démarches possibles par rapport aux cas de fraude qui se font du site de production jusqu'aux sorties des minéraux vers l'extérieur. Donc ma demande est que y a-t-il moyen de créer des antennes dans le site minier ou près des sites miniers ou dans les territoires où le minerai